et bienvenue dans Roll-Tomagus, un programme qui vous permettra de voir une séance de jeu de rôle filmée avec une bande de joyeux copains que voici. Ouais. Donc l'objectif étant de vous montrer une partie dans la forme la plus simple et de faire l'apologie de ce système de jeu avec des équipements les plus simples possibles. Papier, crayon, gomme, des dés et un livre de règles. Voilà. Oui, il y a des dés. Il en a partout. Voilà. Nous sommes donc dans la deuxième session, deuxième épisode de la saison 1 de Roll-Tomagus. Et je vais demander à un des joueurs de résumer la partie précédente. Delrong. Ouais, bon. Ça faisait déjà une dizaine de jours que j'étais en route pour aller chasser cette saloperie d'Olaf. Puis là, il fallait que je dois aller rendre service à Ticourt là, pour aller escorter un espèce d'illuminé encore impérial. Là. Ces astromanciens là, qui aiment bien passer leur temps la tête dans les étoiles. Et je m'apprêtais à le retrouver donc près du camp de Sheldonheim. Quand d'un seul coup, pourquoi je me retrouve assommé par terre, au réveil, je suis à côté d'une elfe. Je ferai encore une de ces traîtrises probablement. Bon, pour l'instant, j'ai pas de preuves, j'ai pas encore... Mais je lui fais pas confiance. Au moins, au moment où on se réveille, qu'est-ce que je vois ? Mon destin. Enfin, un orc menant un troll. L'occasion. Enfin, une mort digne. Du coup, forcément, j'ai sauvé tout le monde à l'occasion. Je lui ai foncé dessus, 3 coups de hache, terminé. Même si, du coup, il y a l'elfe qui a encore essayé de gâcher ma gloire en lui tendant une flèche inutile. Ça sert à rien, de toute façon. Petit bout piquant, là, c'est de la peine sentie. Bon, finalement, au moins, on s'est fait un ami sympa, il y a un halfling, plein de tonneaux de bière, et puis bon, j'ai finalement trouvé ce fameux astromancien, là. Bon, il est un peu bougon, un peu spécial, mais bon, un peu illuminé. En tout cas, j'ai promis à Kurt que j'allais l'aider, donc on va s'assurer qu'il reste en vie. Un peu de respect, s'il vous plaît. On remercie le résumé du Delron, le tueur de trolls, nain, avec sa vision donc du coup bien à lui. Avant de commencer l'épisode numéro 2, je voudrais remercier Chaos Project et Games Workshop pour nous permettre de jouer avec Warhammer Fantasy V4, version 4 de Cubicle 7, en traduction française de Chaos Project et sous licence Games Workshop. Sans qui cette vidéo ne serait pas possible ou moins évidente. Et je vais pouvoir lancer la deuxième session, le deuxième épisode. Chers joueurs, vous étiez dans la forêt, et puis vous avez fini par sortir, et vous vous rendez compte qu'on est seulement en fin de journée. On est le 7e jour du Sommerzeit, en l'an 2504. C'est l'équivalent d'un beau mois de mai dans un autre monde. Vous arrivez à l'approche d'un campement, au loin. Vous voyez en fait vous longez un chemin de halage avec un grand fleuve, un très très grand fleuve, très large fleuve sur votre gauche. Et vous vous dirigez vers ce campement, vous voyez des palissades de bois avec des troncs d'arbres collés les uns aux autres. Et puis tous les 60-80 pieds, une vigie. Vous voyez très nettement un homme, en général soit un arbalétrier, soit un archer, avec l'arme en tout cas brandie dans votre direction. Certainement les seuls à l'horizon et à leur portée et à leur vue. Vous êtes donc le long du Rec, un fleuve très important dans le Vieux Monde, qui alimente un nombre incalculable de cités, dont plusieurs capitales de plusieurs régions. Sans doute le fleuve le plus important de l'Empire. C'est celui qui procure tout ce que le Vieux Monde a besoin en termes de marchandises, pour finir et mourir à Marienburg. Vous arrivez par l'est donc, et ces palissades de bois vous font face. Vous voyez au loin une structure un peu plus avancée qui semble être une porte un peu fortifiée du campement. De fortune, mais fortifiée quand même. Vous voyez deux postes de vigie et des hommes, en tout cas vous toisent, et au niveau où ils le sont, ils le font. Et puis, une inscription
au-dessus de la porte. Et il est écrit la bonne enclume ne craint pas le marteau. Ce qui veut dire suivez les préceptes de Sigmar à la lettre et vous serez protégé du mal. La bonne enclume ne craint pas le marteau. Et à la hauteur, en fait, une ouverture dans la palissade, il y a une tête qui dépasse. Un homme avec des cheveux bouclés, roux, une barbe bouclée, une espèce de morillon sur la tête, une espèce de casque métallique avec une crête sur le dessus. Qui va là? Avez-vous un intérêt à être ici? Je crois que c'est à toi qu'on cause, le magot. Ouais. Je suis là pour l'assurer qu'il va bien. Je suis Hippolyte Steiner von Ockerberg et je suis missionné. J'ai intérêt à aller où je veux, de toute façon. Alors attendez, j'ai mes papiers. Vous êtes Hippolyte von quoi? Van Ockerberg, attendez, je cherche mes papiers. Pendant ce temps-là, je regarde la palissade. Travail de merde, ça. Ça te sert jamais. 3 coups de catapulte et tout tombe en morceaux. Du coup, je prends les papiers, je prends la sacoche, je fouille dedans, je trouve les papiers officiels. Ah oui, voilà. Je les prends. Ah, forcément, si vous voulez changer de place sans arrêt. Je vous les amène. Je les prends, puis complique un peu le travail. Hein. J'avance, je les donne au... Alors, pendant que vous êtes en reproduit, toi, effectivement, tu observes la palissade goudronnée humaine, un édifice humain. Lamentable, voilà. Même en si peu de temps. C'est un camp provisoire. Ouais, ça arrêterait pas une escouade de gobelins, ce truc. Du coup, je tends les documents à la personne En fait, au camp. tu descends de la carriote ou la charrette, on choisira le nom plus tard. Tu arrives au pied de la palissade et puis l'homme a fait descendre un seau avec une corde. Ouais. Tu mets le papier, donc c'est le laisser-passer. Oui, laisser-passer. Mais dis attention quand même, hein, c'est important, hein, c'est des papiers officiels. Hippolyte von quoi? C'est marqué sur le papier? C'est écrit. Tout est dessus. Il a un peu tatillon, Il y mais... a le ça me seau, fascine. le rond rouge. Le seau. Oui, il est dans le seau, ouais. L'homme remonte le seau. Récupère le seau. Et là, vous attendez. Moi, j'attends, je regarde la Oh, belle- vous attendez pas longtemps. On avait fait des copies. Ça va bien se passer. Vous attendez pas longtemps. Vous attendez à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous On attend le papoter un peu. vous relancez de temps en temps, j'imagine. Hein, non mais parce que de fait. Tu lui fais tout, comme ça Il est loin de ses préoccupations. Vraiment loin. Ah ouais, ça, c'est un peu comme un fiancé de la famille. Il faut prendre soin. Quand l'or monte à la tête et qu'ils finissent par, voilà, un peu... Voilà, je pense qu'on est pas Non, mal là-dessus. non, je ne pense pas. Mais non, ça... Ils n'auraient pas l'irrespect de parler de vous en Mais ces il termes. est très efficace. Dans son domaine, c'est meilleur. Ah ouais, j'espère. C'est pendant pas que- encore de m'entendre parler. Pendant que vous faites la conversation, à l'intérieur du camp, ça se préoccupe peut-être de vous. Et puis au bout de 3/4 d'heure, les deux portes de la structure un peu avancées sur vous, en fait, qui semblent sortir du camp, s'ouvrent. En fait, elles s'ouvrent vers vous. Les deux portes s'ouvrent vers vous. Vous avancez, c'est toi Hippolyte, qui est la commande du... C'est toi qui les commande, oui, ça marche. En fait, tu rentres à l'intérieur, du... Sans déconner. Oui, excusez-moi. Non, mais c'est moi, et je tiens à me présenter mes excuses. Vous rentrez à l'intérieur, en fait, du porche, complètement recouvert de bois. Vous avez des 5 arbalétriers qui sont positionnés en hauteur, sur des promontoires en bois également. Ils vous pointent. Les portes à l'arrière se referment. Et puis, on finit par vous dire « Attendez là !» Bon, la barbacane est bien Il y a un homme, en fait, qui arrive en hauteur, habillé un peu différemment, avec une chemise à jabot, des cheveux triangles comme on fait dans l'Empire, boursouflé, des choses un peu ridicules, mais très dans la paramilitaire. L'homme est habillé avec un pantalon fin. « Je suis le sergent de la porte Est. Avez-vous un intérêt à être ici? Oui. Cependant, il y a des règles dans le camp. Se battre à l'intérieur du camp peut être puni de mort. C'est la première règle.
et la sentence peut être immédiate. Le campement compte de nombreux soldats et les choses peuvent s'envenimer très très vite. C'est pourquoi les règles sont aussi strictes. Quand on oublie de dire vous battre, c'est avec des armes. Un nu, ça compte pas. Se battre à l'intérieur du camp peut être puni de mort. Le vol, c'est la deuxième règle. Le vol peut être puni de mort. C'est bien, c'est varié comme sentence. Tout à fait. Non, comme ça c'est simple, c'est bon. C'est le petit côté militaire empire. Enfin, et c'est l'essentiel, toute liaison, toute collusion avec le chaos sera punie De bas. de mort. Très bien, bon point. Et C'est quoi son mon, nom, sergent? mon cher sergent Laporteste, vous avez un nom peut-être? Oui, parce que pour l'instant, voilà. Pas Je- très Sergent précis. Laporteste, Toujours merde de l'MJ, ça. On lui demande un nom d'un personnage qu'il a pas fait. Exactement. Alors celui-ci, si, il avait un prénom. C'est pas Justine. C'est ça, il s'appelle Adélard. 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 Tout à fait. Adélard. Je suis le sergent Adélard. Enchanté, sergent. Les règles sont très claires. Où peut-on stationner? Et plus important, où est la taverne? Dans un camp. Phileas Drofus, vous attendrez quand on vous ouvrira la porte, et Phileas Drofus, un des intendants du campement, viendra vous chercher et vous amener dans vos quartiers. Et là, la porte s'ouvre. Et vous voyez enfin l'intérieur du campement. Comment? Note pour moi, Maxime. C'est peut-être pas important, mais il le note. Il le note. C'est jamais ce qu'il y a important à avancer. Si, on sait pas trop. Phileas Drofus, ça se trouve, c'est ouf quand on C'est- Il va nous montrer le campement. Moi j'appelle Philou, hein, je suis sûr qu'il y a Filou, Dédé. Je peux y aller ou comment ça se passe? Ouais, ça se fait, Ils sont terribles. T'as l'habitude Oui, je sais, j'ai l'habitude. Ouais, et ça me manquait. C'est vrai que ça me manquait. Je reprends pour les deux du fond. Excusez-moi, vous voulez que je sorte peut-être? Non, s'il vous plaît. Oh. La carriole ou la charrette, on décidera plus tard, s'enfonce dans le camp. On vous fait arrêter à 10 mètres, à 10-15 mètres après la porte. 10 mètres quand même, on va Et vous jamais voyez finir. un homme qui se détache dans la grande allée centrale, qui se détache plus, en tout cas plus que les autres. Pareil, hein, un homme habillé avec une chemise à jabot, pardon, des manches très amples, boursouflées, beige avec des effets violets. Comme seule armure, il a un morillon qu'il a lui aussi gardé avec un petit rebord et puis une crête sur le dessus. Il est joliment appareillé. C'est l'Empire. Et on est S'il te d'accord, plaît. c'est des tenues militaires, ça quand même. C'est tout à fait les Ils tenues peuvent pas porter militaires. un peu de maille et de Adapté à la plaque, non bataille. Si, ils les ont, mais sous les mailles, il y a ça. Hein. Et puis l'homme est roux avec quelques bouclettes blanches, un peu. Il semble être parenté avec celui qui vous a ouvert la porte tout à l'heure avec le seau. Et en fait, il vous ouvre les bras. Oh! Enfin! Qui est Hippolyte? C'est où Hippolyte? Bien entendu. Bienvenue! Enchanté. Vous avez fait bonne route? Oui, j'aimerais récupérer mes papiers. Oui, on vous les donnera. Je pense que je les ai laissés dans ma tente. Je vais vous les donner, je vous les donnerai plus tard. Je vais vous... Comment? Qui êtes-vous? Alors, je suis Phileas Drofus, conseiller en stratégie du seigneur Aubert Juliénor, le grand chef de ce campement, commandant de ce bataillon ouest de Loppedheim. Aubert, Comment? comment il s'appelle le chef? Aubert Juliénor. Aubert sous titre. C'est pas son nom. Non, c'est une bonne question, mais pas du tout. C'est le seigneur Aubert Juliénor, qui est commandant en chef du campement. Ok, merci.
En fait, il tourne les talons. Allez, suivez-moi. Et puis vous faites évoluer votre charrette Ça marche. à la vitesse d'une marche. Et vous voyez en fait, vous vous rendez compte que les baraquements de fortune en fait sont pléthores dans cet endroit. Vous voyez beaucoup de tentes également. Les toiles sont dressées avec de grands pics tirés et tendus avec des cordes. Vous voyez bon nombre d'équipements militaires. Vous traversez. Vous voyez des râteliers de plus de 20 pieds où sont rangés des hallebardes mais gigantesques. Des choses qui doivent servir certainement pendant les batailles pour atteindre les rangs arrière. Vous voyez des carrioles. Je le prends celui-là. Supportant de lourds équipements d'artillerie, pas encore montés, pas encore équipés. Vous voyez des tentes avec des plastrons qui sont en train d'être briqués sur des râteliers, sur des râteliers à roues. Et puis des ingénieurs nains aussi, en train d'ajuster des pièces d'artillerie. Mais bon, le campement vit, le campement s'entretient. On peut lui poser des questions pendant que... Ouais, vous avez un peu le temps. Qu'est-ce qui, dites-moi, qu'est-ce qui justifie que vous passiez la saison dans la région? Mais maître astromancien, c'est ça? Comment je dois vous appeler Maître Steiner, c'est très bien. Maître Steiner. Pas maître d'ailleurs, non, monsieur Steiner. Monsieur Maître Steiner. Non. Monsieur Steiner tout court. Ah, c'est un piège. Monsieur Steiner. Très bien. Tout court. Alors, Alors, Monsieur Steiner, je rigolais, je faisais de l'humour. monsieur. Sinon, Monsieur Steiner von Hockerberg. Très bien. Alors, si vous voulez, on va faire comme ça. Si vous voulez, le campement, comme bon nombre de campements dans l'Empire, sont là pour inquiéter le malin. Inquiéter la chose inquiétante, le chaos, le cultiste, le séparatiste. Voilà. On est là pour intervenir. Alors justement, Et éradiquer. nous on a une question au niveau sécurité routière. Est-ce que les trolls sont considérés comme une chose du chaos inquiétante? Juste pour Non, savoir. celui-là, il n'était pas mutant. Alors- C'était un bon vieux classique Alors, des forêts, ça. s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui. Oui. Les peaux vertes en général. Ok. Voilà. Vous trouverez un petit tas de cendres près de la rivière, un peu plus bas. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ce serait bienvenu d'augmenter le nombre de patrouilles pour la sécurité des citoyens. Formidable. On fera un repérage sur la carte, si vous le voulez bien. Mais vous avez rencontré ça Si vous trouvez un nid, vous me le laissez. Mais dites-moi, c'est la forêt à l'entrée de l'Oppenheim? Oui, tout à fait. Et il faut pas l'emprunter, cette forêt-là. Bah, Non, mais on a le fait nid, route, hein. c'est pour On dire a le qu'ils nord, se on a regroupent suivi là-bas. le chemin, ouais. Ça aime pas le jour. Donc, généralement, ça aime bien les grottes, ça Vous reste dites que vous nombreux. patrouillez pas sur cette route-là? Ah mais non, on n'y va pas, elle est dangereuse. Très bien, je me note. Dangereuse à quel point? Juste pour. Elle est infestée, on doit y aller bientôt, on doit envoyer des patrouilles. Sur les routes. Ok. Et vous n'êtes pas semblé intéressant de nous informer que la route était Non, mais dangereuse, quoi. ne notez pas ça, s'il vous plaît. Je sais d'où vous venez, Maître von Steiner, s'il vous plaît. Hein, moi aussi, c'est ça. Mais moi aussi, Dreyfus. moi aussi, moi aussi. Hein. Non. Alors, Vous savez écrire, peut-être. allons-y, s'il vous plaît. Je pense que- Vous voyez, en fait, le personnage est un peu gêné. Il sait d'où vous venez, enfin surtout d'où tu viens, toi, Hippolyte. Et il sait que le pouvoir est très séparé là-dessus, et peut-être même un peu au-dessus pour toi, en tout cas. C'est évident. Puisque rappelons-le pour les gens qui nous regardent, en fait, Hippolyte est un limier, tu es limier de l'Empire, un enquêteur en fait de l'Empire, et tu as pour mission, vocation, d'enquêter dans la plupart des camps militaires ou aux abords, sur des phénomènes douteux. Voilà. Et tu es accompagné par Maximilien, cet halfling, qui t'est fidèle, qui te permet de manger correctement toute la journée. C'est pas soigné, quoi. Attendant. Attendant, je pense. Et- Ah, tendance, pas mal. Attendant. Et pas que.
Et puis aujourd'hui, donc vous êtes accompagné par, on a Préféré Bon, enfin, le service spécial de l'Empire, qui gère les affaires douteuses, a jugé bon de vous faire accompagner d'une elfe Sylvain et d'un nain. Ils ont vraiment aucune connaissance historique. Hein. Ils Je sont pense qu'on vraiment se stupides. complète, arrêtez de vous plaindre. Mais non, totalement inutile d'être à deux. J'aurais suffi totalement. Demander Sans à le un moindre nain d'arrêter de problème. se plaindre, c'est commander au seuil Déjà d'arrêt qu'il brûlé. fait les équipes. Oui, c'est vrai, il faudrait un cerveau pour Franchement, pouvoir c'est- intégrer l'information. C'est compliqué. Mais ne t'en fais pas, mon ami. La bière aide bien. Ah, Petite astuce. si vous voulez, ces vêtements m'ont coûté très cher. oui, alors les garder propres. le Ouais, plus c'est que du longtemps sang de possible. troll, ça se lave très bien. Maître nain, si on trouvait l'auberge, Ah. ou la taverne, On voit la Ça vient sagesse, dans ça. un camp militaire, le mess. on va trouver Petit le par la maître. Il y en a taille, bien grand quelques-uns. par la sagesse. On va trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas, je vais me repérer. Non mais après, là, il nous mène Phileas. où, Alors, Phileas allons- Là, je vais continuer. Donc là, vous avez conversé un peu avec lui. Tu as réussi à le vexer un peu. Bon, ça a l'air d'être facile, mais peut-être qu'il est fatigué, le pauvre Phileas. Peut-être qu'il surveille pas bien les routes de mon pire. Et il a vu que tu l'avais noté. Et que peut-être un rapport. Voilà. Vous continuez votre chemin, et puis vous croisez en fait une colonne d'une vingtaine de cavaliers lourdement équipés d'armures de plate. Ce sont des armures qui recouvrent complètement, par plates empilées les unes sur les autres, des chevaliers, des armures de plate rutilantes, une fourrure en fait que portent ces cavaliers, en fait quasiment prêts pour aller au combat. Une fourrure jaune, tachetée de noir. On la reconnaît ou pas ça Ouais, vous reconnaissez, je vais vous le dire à la fin, ça va être la surprise, mais que... Voilà. Leur aume, en fait, est posé devant eux, sur la selle. Et sur leur aume est dessinée une tête d'animal. Une tête de panthère, ou une tête de minotaure, des fois. Et leurs montures sont caparaçonnées, je l'ai dit correctement, et drapées d'un grand tissu bleu, les recouvrant presque totalement. En fait, cette colonne est très impressionnante parce qu'ils avancent à une vitesse de marche. Et puis pendant que la compagnie en fait avance, en fait, évidemment, ils vous regardent tous. Hein, ils vous dédaignent pas parce que. Aussi, hein. Ouais, mais parce que J'ai des decks de ouf. toi, tu sais. Mais eux, ils ont la passion, la vocation dans le cœur. Bon, ok, Voilà. je respecte un petit peu. Il faut. On peut demander à Phileas, oui. Non, mais ceux-là, c'est des bons combattants. Bon, ils sont obligés de monter sur ces grands trucs là qui servent à rien, mais. En fait, ce sont des chevaliers panthères. Vous êtes en Ouais, train de ouais, croiser. je sais. Je vais chercher. Bah, Ils c'est vont où, bien comme plus ça intéressant quand tu les as en steak dans ton assiette. De quoi? C'est l'espèce de grand truc à quatre pattes là. Il parlait de tuer des animaux. Ouais, les chevaux. Donc cette compagnie, cette colonne de chevaliers panthères va dans le sens inverse. Et puis il y a un lieutenant qui s'arrête à votre hauteur. En fait, qui s'arrête à votre hauteur, à vous. Pendant que la compagnie avance, un de ces lieutenants s'arrête à votre hauteur. Oui. Et il vous regarde et vous salue d'une inclinaison de la tête. En fait, surtout toi, il prête un sentiment de respect par ce hochement de tête. Et puis il avance et son second, lui, s'arrête derrière vous. Bonjour. Vous venez d'Aldorf, Tout à fait. du collège. Pas évident. Mais on s'est déjà croisés, non? Est-ce que je te reconnais? Bien, Il y a quelques mois, quelques années, non? vous avez votre nom Peu importe. Ça m'aiderait. Je suis en mission, Moi de même. maître Je l'ai jamais astromancien. vu. Je l'ai jamais Je croisé. peux faire dans un le test de perception ou de rappel dans ma mémoire. Appelle dans ma mémoire. Alors, autre que rappel dans ta mémoire, Je suis très intelligent. tu peux faire un test en intelligence pure. Avec je vais t'accorder un malus de 20, peut-être par amitié, je ne sais pas. Facile. Ok, c'est bon? Réussite critique, ouais. J'ai besoin d'avoir ton DR, s'il te plaît. 2. Ah oui, c'est une réussite critique. Réussite Ça, oui, j'ai fait un critique. bon C'est une réussite critique. Ça 122. critique.
22, DR de 4 du Ça coup, date de et naissance. DR de 4 en réussite critique. Ok. Je me souviens de ses Normalement, parents. je connais le nom de sa sœur, je pense que je l'ai. Limite, C'est pratique. Durant mes études. Non, ça, formidable, merci. On veut peut-être un peu. C'est ça. Alors, en fait, ce jet de réussite critique va te permettre d'avoir un échange un peu plus profond avec lui. Il dira... Non, s'il te plaît. En fait, il te dit il te dit dans l'échange, tu le mets en confiance. Tu le mets en super confiance. Tu lui relates un événement dans un autre campement, non loin de la ville, de la ville de Noul, pardon, où tu avais enquêté il y a quelques mois, peut-être quelques années. Tu avais peut-être sauvé la mise d'ailleurs, et c'est comme ça qu'il t'a reconnu. Et puis, en fait, tu reconnais le jeune Powell. Et Le jeune. Powell. Sergent Powell. Et puis, il te dit, mais en fait, j'imagine que tu essaies de savoir ce qu'il fait. J'imagine on va essayer de faire fructifier cette réussite critique. Et il s'explique qu'ils partent sur ordre de l'Empire. En fait, ils partent en mission, là, t'es pas surpris. Qu'un répurgateur du chaos, un répurgateur a trouvé le chaos, pardon. Et qu'ils accompagnent leur commandant de compagnie qui s'appelle Karl von Greystadt, qui semble partir dans l'Est et qui ont mission dans à peu près une semaine. Voilà. T'en sais beaucoup du coup. Ce qui est sûr, c'est que ce Powell, oui, tu lui as sauvé la mise. Il va peut-être falloir un petit peu de concentration pour te rappeler exactement comment, mais D'ailleurs, que je sauve la vie de thème à mon genre. c'est ça. Et c'est ça qui est formidable. Voilà. Hippolyte au grand cœur. Un homme bon. C'est ça. Et puis ils sont... Greystadt, ça nous parle, ça Oui. J'ai l'impression que dans une autre vie. Non. C'est ça. Des réminiscences du passé, peut-être. Ouais. Ou d'une vie future. Enfin, C'est parce que j'adore les crossovers. Et donc, je me suis permis de remettre un personnage d'une mission précédente. Voilà. Parce que je suis un petit peu... De temps en temps, t'écoutes. Je suis un petit peu coquin. J'aime... C'est la preuve qu'on fait attention. C'est ça, bravo. Vous avez Oui. beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Je récompenserai... Reconnu les caméos. que je récompenserai peut-être, je ne sais pas. Vous continuez votre chemin. Vous continuez votre chemin. C'est la traversée de campement militaire la plus longue de l'histoire de Warhammer. D'accord ? Il est grand. C'est ça. Et puis vous arrivez en fait dans votre tente. On a une tente. Ouais, vous avez une tente qui a été dressée le long d'une palissade en bois en fait, assez légère. Derrière cette palissade en bois, on vous laisse mettre votre charrette. Cette tente est assez grande et permet d'accueillir 6 personnes. Elles sont séparées par des voiles et les chambres sont séparées. Des études, 4. Bravo. Ça va le faire. Ça devrait être bien. un nain et un elfe, c'est bien d'avoir 2 places de plus. Cette grande tente de 6 mètres par 10 mètres, grosso modo, vous permet de vous installer tranquillement. Qu'est-ce que vous faites ? La question importante, la question vitale, à quelle distance notre tente est-elle du mess et de là où on sert la bière ? Question très importante. On va aller trouver ces informations. Le temps que vous vous installiez, en fait, Phileas est parti et revenu, il t'a remis le laissez-passer. Ça marche. Est-ce Tu que peux vous... partir faire un petit tour dans le campement en mode repérage. Alors, moi, en fait, c'est même pas une question, c'est. Je ne suis plus là, moi. Je vais voir ce qui se passe autour. Moi, je suis juste poli en fait. moi, différence de toi quoi. Ah, mais Je tout à fait. demande Alors au là, monsieur si c'est possible. ah ben, c'est une obligation pour moi. Je vais pas rester dans la tente. Je vais aller voir ce qui se passe à droite à gauche. On parle de Fureter notre vie, nous. dans la cuisine. Ok, Et, donc vous décidez, donc vous je installez. préviens Hippolyte que je vais faire du repérage, enfin, Ok. comme d'habitude. Quoi. Ok. Toi aussi. Moi aussi, Ok. je. Donc vous êtes séparés ou vous êtes ensemble ? Ah, moi, je suis pas avec elle. Je suis Ouais, moi je. elle est trop repérable. Phileas revient te Super donner le discrète. laissez-passer. Ouais. Ça marche. Une sorte de Et maître. puis bah je. En fait, il te propose, Je suis de pouvoir rencontrer le seigneur Robert Julienor, si tu veux, dès ce soir.
Dès ce soir, voilà. Bah, en attendant, moi j'irais bien voir l'intendant si je pouvais accéder au registre. Il comprend. C'est le contrôle de routier, ne vous inquiétez pas. Tout à fait, tout à fait. En fait, il s'attendait à ça et il t'invite. C'est pour peut-être l'inventaire des équipements, peut-être militaires et les armes. Entre autres, oui, déjà. Commençons par ça, si vous voulez bien. Très bien. Alors, soyons pas violents, maître Van Steiner. Peut-être rencontrer le seigneur, monsieur, pardon. Peut-être rencontrer le seigneur de ce camp avant. Alors, je vais vous me disiez ce soir pour. Ce soir, oui, tout à fait. Dès maintenant. Dès maintenant. Si vous le voulez. Maintenant, bah voilà, allons-y. Très bien. Dès maintenant, si vous le voulez. Si vous le voulez. Oui, d'accord. Si Moi, vous je le pensais qu'il fallait que j'attende, mais moi, je travaille, donc il faut que j'occupe un peu mon temps. voulez. D'accord. J'optimise. Très bien. Mais s'il est disponible tout de suite, allons-y. Donc en fait, il t'accompagne. Enfin, tu l'accompagnes, pardon. Delron, tu vas avec lui? Non, moi j'ai dit, là nous sommes en sécurité, Ah oui, d'accord. de corps, je vais en apprendre un peu plus en discutant près de la piétaille pendant ces moments de repos, quand Il la cherche bière bien. aide à délier les langues et on en apprend beaucoup plus comme ça. Ça marche. Une mission, hein. Ok, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sacrifice. par. Un sacrifice. On va passer un tout petit peu de temps sur chacun d'entre vous, ça marche, pour pas éviter de trop allonger le. Ça marche. Les gens me connaissent. Peu. D'accord, mais j'ai le droit de dire que. À lui, oui. Au Seigneur, oui, tout à fait. Maximilien, commencez par toi. Je vais me diriger en direction des cuisines. Je pense que voilà, on va trouver l'endroit où on fait la cuisine dans ce camp. Le but, c'est de discuter un petit peu avec les gens de Ok. cuisine, voir les petites rumeurs à droite à gauche. Ok. Pas Ça choper se un peut- saucisson ou deux en passant, quoi. Non, c'est vraiment pour repérer, voir qui contrôle la bouffe, l'intendance. Ok. Il y a des gens à nourrir et à hydrater. Tu me fais un jet. Alors, pour vos petites promenades, vous allez faire chacun à tour de rôle un jet de perception qui engagera en plus derrière un événement. Et on s'arrêtera sur cet événement qui sera un événement que vous pourrez rapporter après quand vous serez ensemble. Ça marche sur vos observations. Ok, Ok, ça On marche. fait comme ça? Perception, tu Oui, s'il te plaît, je veux bien ton degré de réussite. dis 2. Plus 2. Plus 2? Oui. D'accord. En fait, tu as cet objectif de chercher de la nourriture, c'est ça? Ouais, des ragots surtout. D'accord. Avec l'objectif de ce double objectif-là. En fait, tu te rends compte que le campement est fait de baraquements en bois, de tentes, comme tu l'as vu dès le début. Tu te rends compte que en fait, les cuisines sont installées en fonction des factions, en fonction en fait, des corps présents, des régiments présents. Mhm. Il y a les régiments des compagnies de hallebardiers, pardon, qui ont leur propre campement, leur propre cuisine. Tu arrives en fait dans les 2 heures de ta promenade, parce que c'est assez long quand même, à avoir la sympathie en fait de ces hallebardiers qui sont un peu méfiants avec toi. Et puis en discutant avec ces hallebardiers, tu comprends en fait que certains ont été arrêtés quand ils ont été soupçonnés d'avoir abusé d'une paysanne et ils seront exécutés. Parce qu'on ne touche pas en fait on touche pas au sujet de l'Empire, puisque l'Empire est là pour protéger la population et pas la contraindre à autre chose. L'exécution aura lieu quand? L'exécution aura lieu le lendemain. Et ils ont été enfermés. Ok. C'est bon? Bah, c'est un bon début. J'ai de perception s'il te plaît, Nice. 28. 28 pour 60. Plus 28 4. pour 60? Ouais. Donc Plus ça fait un 4. degré de 4, d'accord. Ok. C'est un bon degré de réussite. Ouais, Hein sachant que moi je m'intéressais plus aux guerriers, essayer de voir un peu des traces du chaos. D'accord. En fait, tu tombes sur ce qu'on appelle une force, des soldats d'appui. C'est les soldats d'appui qui discutent autour d'un feu, dont des trépieds sont posés avec des marmites en train de faire mijoter des choses à l'extérieur. Il fait frais quand même. On est dans un mois de mai où il fait frais. D'ailleurs, sur le chemin qui vous a amené jusqu'ici, au petit matin, le sol est blanc. Le sol est gelé. L'humidité est forte et vous amène en fait une fraîcheur assez rude
d'accord? Quelque chose de très froid et de difficile peut-être à supporter le matin. Et donc autour de ces campements, de ces feux qui sont, tu comprends, qui sont faits à l'extérieur pour essayer de réchauffer un peu les sols, pour essayer de réchauffer plus que les tentes. Enfin, c'est vraiment l'esprit du camp. Tu es avec des forces d'appui en fait qui sont là pour servir apparemment des compagnies de chevaliers, entre autres des chevaliers panthères. Ces forces d'appui là, donc tu n'arrives pas à savoir combien ils sont, mais ils sont assez nombreux. Ils sont assez nombreux. T'entends qu'en fait il y a des chevaliers panthères comme tu as vu, il y aurait aussi des chevaliers du soleil. Un petit peu moins entendu parler, mais il y aura aussi des chevaliers d'un autre ordre, un chevalier de Sigmar, il y aurait 3 ordres de chevalerie ici. Et les gardes d'appui avec lesquels tu échanges, en fait, relatent des chamailleries importantes qui auraient eu lieu il y a pas très longtemps. Alors, pas forcément avec la compagnie qui est partie tout à l'heure, mais Entre ordres ou dans l'ordre? Des chevaliers entre eux, Ok. des chamailleries assez importantes où des coups auraient été donnés, ils ne sont pas très sûrs. Alors évidemment, ça ragote pas mal. Hein. Ça ragote pas mal, mais c'est assez atypique pour que ces gens en fait, qui servent ces chevaliers-là dans leur combat et à en causer entre eux. Ça marche? Ça marche. Donc je répète, hein, c'est les chevaliers panthères qui auraient eu ces chamailleries entre eux. Ok? Ok. Des langues? Oui. C'est magnifique tout ça. Un récit de 2. Tu as fait un DR de 2, ça marche. Tu cherches en fait de la boisson, on est bien d'accord. Mais surtout l'occasion de papoter avec quelques soldats en état léger d'ébriété, à la langue bien pendue. Arrête, tu cherches la bière. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Très bien. Très bien. En fait, tu as fait un degré de réussite de 2. C'est un degré de réussite de 2 qui est pas mal. D'accord? Pas génial, pas foufou, mais qui est pas mal. Tu t'es arrêté à côté des nains ingénieurs que tu avais vu tout à l'heure en train d'essayer de régler les machines. Évidemment, à cette heure-là, ils ne règlent plus. Ce sont des nains comme d'autres nains. Donc forcément, ils vont Boire. Ils vont boire. Alors évidemment, l'abus d'alcool est forcément pas top. Sauf dans Warhammer. Parce que c'est un monde complètement fictif. Donc l'un d'eux, en fait, tu rends compte que l'un d'eux exploite à l'extérieur du camp de la tourbe. En fait, ils se sont pris, ça fait quelques temps qu'ils sont là et ils commencent à exploiter de la tourbe. Et puis, en discutant avec l'un d'eux, oui, j'étais à l'extérieur, il y avait à mon avis, un bosquet. Un bosquet, mais enfermé avec une clairière. Et puis, moi, ma tourbe, allez dire, parce que c'est là où elle est mieux, c'est là où la matière de la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bon. Et puis l'énergie, tout ça, c'est beaucoup mieux. Mais il y a un truc qui était quand même bizarre. Quelque chose de... Et alors je cherche dans la clairière, je trouve pas. Je cherche dans le bosquet, je trouve pas non plus. Tu peux faire attaquer par les plantes. Non. Attaqué par les plantes. Les bois, les plantes. Hein. Il y a des elfes qui se baladent par ici. Hein. On sait bien leur ruse et le reste. Hein. Ouais. Ça n'a pas grand-chose, un elfe. Hein. Bah, ça peut faire de bonnes séances d'entraînement. C'est un petit peu rapide quand même. Hein. Bah justement. Un bon coup de massue sur leur tronche. Hein. Il bouge beaucoup moins vite. Comme du bon vieux temps de nos aïeux. Bon, je te raconte quand même, parce que je vais oublier ce que j'étais en train de te dire. On avait manqué les nains dans le groupe. Et tu sais ce que je trouve? Vas-y. Un cheval décapité. Voilà une chouette histoire. Alors, pas une, pas deux, je le ramène. Je le ramène au net cuistot, il en veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'a brûlé. Mais un cheval décapité.
il y avait la tête, il n'y avait pas le reste. Juste la tête. Tu décapites un cheval, tu prends la tête, je comprends. Mais tu décapites un cheval, tu prends le reste, c'est quand même différent. Pas de traces de roue, pas de traces de charrette, rien du tout. Un cheval décapité. Mais coupé comment? Tranché net ou plutôt arraché? Une espèce de... tu sais, les trucs là, les... Une espèce de flamberge qu'utilisent certaines corporations, les grandes épées. Là. Ah ouais, celle qui s'arrive pas à faire droite, là. C'est ça. Et du coup, j'ai pas été rechercher de la tourbe. C'est dommage, quand même. C'est vrai. Mais j'en trouverai ailleurs. Hein. Ouais. Hein. Donc voilà. On va pouvoir aller enquêter la guilde des bouchers chevalins. C'est prestige en ce moment l'émission, je trouve. Avant de passer sur Hippolyte, t'as d'autres questions à poser au nain ou pas? S'il vous plaît. Bah, est-ce que sur la tête du cheval, il y avait encore des marques, des trucs, un reste de caparaçon Pour moi, c'était un destrier. Ouais, un de ceux des champs de chevalerie, là? Ouais, peut-être. Ça se trouve, il y en a qui a fait tomber son cavalier, de fureur, il l'a décapité. Bon, par contre, je vois pas pourquoi il a remporté le reste du canasson. Ils sont un petit peu limités, les humains, mais pas comme ça, hein. Oh, vous savez, parfois... hein. Ils ont plus de respect pour un cheval que pour leur femme, hein. Ouais, bon, en même temps, elles ont même pas de barbe. Allez, mon ami. Allez. Une dernière pour la route. C'est ça. Hippolyte. Petit épisode de nain, c'est toujours sympa. T'as l'air d'y prendre du plaisir, ouais. Moi, je suis fan du... Ah, mais ces autres races, ils comprennent pas. Ils savent pas socialiser comme nous. C'est pas la même culture. C'est un problème La petite culturel. quoi. Tu arrives dans la tente, devant la tente du seigneur en fait, d'Aubert Juliénor, général de la division du Vrécorp, et accessoirement chef du bataillon ouest de l'Oppedheim, et la tente est devant toi. Là, Phileas te dit, c'est ici, il t'attend mon gars, tu peux y aller. Bon, bah, j'y vais. Il y a quelques gardes en fait devant l'entrée qui ont organisé des feux dans des cages métalliques. On te laisse entrer assez facilement. Tu vois une grande tente en fait avec un grand espace, une grande surface. Une table en fait qui doit servir en journée à disposer des cartes de la région dans la journée, à établir des plans, des stratégies. Et puis cette table, ce lieu en fait où des tapis sont posés absolument partout. Des couvertures aussi sont posées, sont amoncelées sur un trône sur lequel se trouve être l'homme que tu as rencontré. Ben, sur la table en fait, des victuailles, un repas a été fait ce soir, un banquet. Et il est tout seul. Tous les invités sont partis. Les tabourets, les chaises. C'est des restes de banquet. C'est un reste de banquet, ouais. L'homme te regarde. En fait, il est assis sur son fauteuil. Idem, chemise à jabot dans la tradition de l'Empire, ample. Qui caractérise bien en fait les soldats de l'empereur, mais là c'est porté par un seigneur et tu l'as devant toi. Son visage en fait il est rougi par la consommation d'alcool. Il est décoiffé, évidemment un esthétique hirsute, les cheveux, la barbe, un peu allumé. Moi qui ai l'habitude de traîner dans les camps militaires, clairement il est dur lâchement, on est d'accord. Par rapport à ce que je vois habituellement. Pour une soirée peut-être pas. Pour une soirée peut-être pas. Il y a quand même des mecs qui voient pas grand monde. Non mais par rapport au style du mec, s'il hirsute, etc. Ah, en termes de présentation peut-être. Ouais. Ouais. En termes d'échelon et l'image qu'il donne, ouais, ça peut être un peu compliqué. Ouais, tout à fait. En fait, sa moustache de Guidon est grasse. Tu vois, Ça, c'est bien pour faire. C'est ça, ouais. Et puis, J'ai ça, d'ailleurs. et donc le repas a été copieux. Il y a les restes. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Il se lève pas. Il se lève pas Mm. Je m'assois. Bonsoir. Bonsoir, du coup je prends une chope, je regarde.
Ça a l'air... Ouais, mouton. Là, y a pas un... Il prend une chope également. Ouais. Il attend Oh, je trinque. à l'Empire. Et il boit également avec toi. Ah, carrément. Et à l'Empereur. Vous êtes encore un de ceux envoyés par... par eux. Eux? Alors, j'ai déjà entendu parler de vous. C'est vrai? Et comment ça, encore un Alors, vous êtes de nombreux limiers dans l'Empire à venir mettre votre nez dans nos J'ai affaires. un collègue qui est passé par ici récemment? Non, mais on peut s'appeler par nos prénoms. Ah, si vous voulez. Vous êtes Hippolyte. Je suis Hippolyte. Et vous êtes Aubert Julienor. Je suis Aubert. D'accord. Est-ce que vous connaissez la raison de ma venue? On ne vous en a pas informé? Non, mais Je j'en sais que vous doute. n'avez donc pas à savoir. Écoutez, Hippolyte, vous êtes dans mon camp. Vous connaissez les 3 règles. Tout à fait. Et vous devrez aussi obéir à ces 3 règles. Je compte bien. On est d'accord, Hippolyte? Je compte bien. Sinon, j'exécuterai moi-même la sentence. Tout à fait. Et de mon côté, je tiens juste à vous rappeler que faire entrave à un représentant officiel d'un collège de magie, minier qui plus est, ne saurait Fais-moi un test en intimidation quand même, ne saurait qui peut être être sans intéressant. conséquence. En peut être- intimidation? Ouais, qui peut être intéressant. Ça peut être. En intimidation. C'est intelligence ou... C'est force. Non. Ça dépend. T'as combien en Ça échelon? passe. T'as combien en TT quoi comme Comment? En quoi? Argent. Je suis argent 3. Ok, ça marche. En intimidation, ça va pas, je réussis Ouais. de 1. Alors juste, je vais vérifier quelque chose. Puisqu'en Mes fait, arguments sont très solides. Ouais, mais en fait, le jet en intimidation est important et dépend aussi également du statut Ouais, ça, je comprends bien. des 2 compères. Et je tiens à respecter scrupuleusement la règle, car j'ai envie de respecter scrupuleusement la règle. J'ai juste à regarder la différence. Voilà. J'y suis. Très bien. T'as fait combien, tu m'as dit? Une réussite de 1. Réussite de 1, ça marche. Ok. Bon. Il est absolument pas déstabilisé. Ok, je le rappelle juste à moi. Alors, j'ai préparé pour vous, Hippolyte, comme à votre habitude et celle de vos collègues, l'inventaire Donc complet. vous confirmez que des collègues sont déjà passés récemment? Vous êtes constamment dans nos jupons, Hippolyte. Les services de l'Empire sont constamment dans nos jupons. Au bout de nos glaives, monsieur Hippolyte, nous avons les peaux vertes, le chaos, les cultistes, les séparatistes, les méchants. Et dans notre dos, il y a des gens comme vous, Hippolyte, qui viennent nous gratter. Tout à fait. Parce que quelques-uns d'entre nous débordent. Ces débordements ne sauraient être tolérés, on est bien d'accord. Je suis d'accord avec vous, Hippolyte. Il me semble que ça fait partie des 3 règles. Tout à La fait. troisième. Tout si à je fait, m'abuse. Hippolyte. Vous marquez un point, Hippolyte. On me l'a répété tout à l'heure, avec Phileas. Attendant, c'est ça? Phileas, oui. Phileas. À propos de peau verte, j'y en ai touché 2 mots, mais il se trouve qu'on en a rencontré à peine une heure ou deux de route d'ici. Oui, Vous patrouillez quand même sur les routes autour de votre camp. bien sûr, on n'est pas partout, Hippolyte. J'ai pas d'ordre à vous donner, mais ce serait bien que vous le fassiez plus souvent. C'est noté. Phileas m'en a parlé tout à l'heure. Je vous demanderai une seule chose, Hippolyte. Je ne sais pas ce que vous allez faire et je ne veux pas le savoir. Mais faites-le discrètement
Affolez personne. Faites-le vite et bien. Mais prévenez-moi. S'il vous plaît, prévenez-moi. Écoutez, dans un premier temps, je pense que je vais faire le tour des registres du camp. Peut-être interroger une ou deux personnes. J'aurai certainement besoin des conseils et connaissances de votre intendant. Mais en ce qui me concerne, si tout est en règle, je n'ai pas de raison de m'attarder. Vous doutez bien, la venue d'un limier est rarement sans raison. Oui, mais les limites de votre espèce, avec tout le respect que je vous dois, Hippolyte, je ne vous juge pas, vous, personnellement. C'est le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de se faire gratter pendant que nous avons au bout de notre glaive ce qui est pour moi le vrai ennemi. Nous ne sommes pas l'ennemi vampire, nous le servons. Que vous enquêtiez à l'intérieur de nos propres campements, je peux le comprendre. Mais ne venez pas vous plaindre que nos propres soldats et que mon propre campement soient passablement irrités par votre présence. D'autant qu'il est assez inhabituel de voir un limier de l'Empire être accompagné par des mains expertes en combat. Ah, je vous le concède. C'est vrai que c'est une première pour moi aussi. J'en suis tout à fait surpris et bien heureux. C'est que vous êtes en train de toucher à quelque chose de bien Voulez-vous important. que je vous présente les compagnons? On fera ça demain si vous voulez. C'est une affaire entendue. Écoutez Hippolyte, je vous propose de prendre quelques-uns de ces tonneaux pour vos amis. Les hommes à l'entrée de la tente vous les porteront. Et je vous dis à demain. Faisons comme ça. Et vous aurez dans cette enveloppe les éléments dont vous avez besoin. Les plans du campement et l'inventaire, équipement et humain. Bonne soirée Hippolyte. Non, oui, d'accord. Ok, on va regarder ça. Bonne soirée, à demain. Tu ressors de la tente. Ouais. Donc en fait, tu as deux gardes qui vont chercher 2 tonneaux. Un tonneau de vin et un tonneau de bière. Et qui te raccompagnent à la tente. On n'a pas mangé, nous. Et nous allons arrêter là pour ce 2e épisode. Merci pour votre participation. Merci à à toi. toi. Merci. Et c'était toujours un vrai plaisir. Toujours. À la prochaine. Merci. À la Au revoir.